Alors pour en revenir au projet de la VAE, alors au-delà de la volonté d'aller sur cette thématique, on est parti de certains constats qui ont déjà été évoqués dans la matinée. Difficulté pour l'entreprise d'avoir une visibilité claire des compétences de ses salariés. Alors on a certaines entreprises qui sont très structurées, qui mettent en place des fiches de poste, des cartographies des métiers, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc l'idée c'était d'accompagner ces entreprises sur cette thématique et de dire finalement la VAE peut être une solution. C'est aussi un dispositif qui a du mal à trouver sa place. On sait que c'est des parcours qui sont longs, ou sur lesquels on peut avoir des abandons. Il y a la sanction du diplôme au bout, je l'ai, je ne l'ai pas. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu... L'image n'est pas forcément toujours la bonne et l'idée c'était pour nous aussi de redorer un petit peu le blason de la VAE. Sur la VAE, l'idée c'était aussi d'avoir le projet de l'individu. Alors on peut avoir un projet de formation, un projet de diplôme, mais de se poser la question, est-ce que finalement ce projet va être en adéquation avec ce que l'entreprise va vouloir développer en termes de compétences au sein de son établissement. Donc c'était aussi de trouver le juste milieu, d'avoir une convergence entre les besoins du salarié, ses envies, et puis les stratégies des entreprises. Donc notre objectif, c'était évidemment d'accompagner les entreprises du commerce et de la distribution en Rhône-Alpes. On a limité donc à Rhône-Alpes en laissant Auvergne un petit peu de côté, pour valoriser les compétences des salariés, faciliter l'accès à des processus de valorisation de leurs compétences, sécuriser la démarche VAE en mobilisant les différents acteurs. Donc là c'est pareil, on s'est rendu compte que les acteurs sont nombreux, on a les certificateurs, on a les organismes de formation, les accompagnateurs, les OPCA sur l'aspect financement. Et l'idée c'était d'y aller avec des partenaires sur cette opération. Et c'était de bien évidemment mettre en avant les impacts positifs d'une démarche dans ces entreprises. Alors la clé d'entrée sur ce projet, parce qu'il fallait bien qu'on parle de quelque chose, on avait mis en place sur l'année 2013 un accompagnement GPEC de nos entreprises. Donc c'était de dire on a déjà un diagnostic qui a été fait, on les a accompagnés sur la mise en place d'entretiens, on les a accompagnés sur la création par exemple de cartographie des métiers ou des réflexions sur une organisation d'entreprise. Donc on a ciblé dans un premier temps les entreprises qui s'étaient engagées dans cette démarche, dont l'entreprise Boucherie-Landry faisait partie. Le projet a eu bien évidemment plusieurs phases. La phase d'ingénierie où là, pour nous, la directe et la plateforme ont eu un rôle important. C'était d'arriver à nous donner un petit peu les orientations avec une expérience de la plateforme qui existait déjà depuis quelques années, de savoir ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas. Et de voir comment nous, Forco, on pouvait s'imbriquer un petit peu dans cette organisation. Alors je vais reprendre un petit peu les choses depuis le début. Donc effectivement, j'ai été sollicitée par le Forco comme cabinet expert pour communiquer d'abord dans les entreprises et ensuite piloter cette action tout au long de son déroulement. Les premières actions qu'on a réalisées avec Marie-Noëlle, c'était donc une campagne de communication dans les entreprises, avec beaucoup de retours, donc extrêmement positifs, puisqu'on a eu 92 personnes qui ont assisté aux réunions collectives au total, avec effectivement, comme l'a dit Marie-Noëlle, 51 abandons, mais ça j'y reviendrai. Donc à la suite de ces actions collectives, ma mission était de rencontrer tous les salariés qui étaient intéressés par ce dispositif, et donc d'identifier un projet professionnel et la compatibilité d'un projet professionnel avec une démarche de VAE. Donc après ces premiers entretiens, j'ai été un soutien pour ces personnes sur la rédaction du dossier, vous connaissez tous et toutes, c'est le dossier 1, le dossier de la cellule, donc qui sert essentiellement à communiquer sur l'expérience et
sur éventuellement un projet de VAE et peut-être un niveau de diplôme donné. Donc à la suite de cette première étape, les dossiers vous ont été communiqués, tous et toutes, pour qu'il y ait des positionnements faits par rapport à des demandes individuelles. Donc moi, après, une fois que j'avais ces retours, c'est moi qui les ai communiqués auprès de tous les salariés et auprès des responsables RH des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Ensuite, on a travaillé sur le dossier de recevabilité. Donc encore une fois, j'ai été un soutien sur la rédaction de ce dossier. Et une fois l'avis de recevabilité prononcé par les certificateurs, on est rentré dans tout ce qui était la partie financement. Justement, j'ai accueilli Marie-Noëlle Elforco en fait, à bras ouverts pour nous aider, nous, Boucherie André, dans ce parcours de VAE collective. Ça fait partie, en fait, de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, on place l'homme au centre de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on est rentré dans ce parcours pour, la valorisation des compétences, la progression professionnelle et puis l'employabilité aussi. Les plus de cette VAE collective, avant tout, pour nous, ça rentrait dans notre projet de gestion prévisionnelle des compétences. On avait en fait à l'esprit de continuer à aider les salariés à gagner en autonomie. Et le fait de rentrer, de faire participer ces salariés à ce processus de VAE leur ont permis en fait d'augmenter leurs compétences. De par la réflexion que chaque salarié mène quand il rédige son livret, ça lui permet effectivement de gagner en autonomie, en polyvalence, parce qu'il réfléchit à son passé. Voilà. Ça nous permet aussi en fait d'améliorer le transfert de compétences, de par justement cette même réflexion. Et puis la motivation, c'est, pour nous, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur. Moi, quand je croise des salariés qui disent dans les magasins, ouais, Christine, j'ai avancé, j'en suis à tel niveau, oui, j'ai eu ma recevabilité, c'est juste génial d'avoir en fait des salariés qui sont reconnaissants de la main qu'on leur a tendue. Et puis, ça entraîne quoi automatiquement? Ça entraîne une fidélisation du collaborateur qui, justement, a été intéressé par ce processus de VAE. Eh bien, on a fait 2 réunions avec le Forco et OBC. On a fait 2 réunions. On a eu 30 salariés qui ont été présents, donc aux différents métiers. Dans le groupe, on a 60 métiers différents et on a eu une dizaine de métiers représentés. Voilà. Donc, 12% d'effectifs ont assisté à ces réunions d'information. Aujourd'hui, à ce jour, précisément, on a 11 dossiers de recevabilité. Peut-être pour conclure, expliquer que je pense que ce projet d'entreprise, il a surtout été possible parce qu'on a été accompagnés et qu'on a eu vraiment une main tendue qui a fait qu'on a pu réussir à avoir plus de 4% de notre effectif qui rentre dans un diplôme de VAE, dans un processus de VAE,